عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست إيكوسباك. اليوم معنا مدام أمال تونسي. عسلامة مدام أمال. Aslema, merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour vous. Madame Amel Toussi, c'est la directrice de réseau d'entreprendre Fitounes. واليوم en fait, Yuma, en fait, je fête mes 4 ans en tant que directrice chez Réseau Entreprendre Tunisie. Voilà, donc ça tombe bien. اليوم في وقت البودكاست. Exactement, c'est un bon timing. احكي لنا شوية على مسيرتك واللي وصلت له حتى التو. D'accord. Alors, en fait, j'ai commencé avec des études en gestion des institutions financières, puis par un master en ingénierie financière à l'École supérieure de commerce de Tunis. J'avais choisi le parcours en finance, donc je me voyais trader dans des salles de marché et je voulais faire carrière dans ça. Donc petite carrière chez un intermédiaire en bourse justement j'étais responsable d'un portefeuille de clients que je conseillais. Donc je conseillais déjà à l'époque des chefs d'entreprise pour placer en bourse. J'y ai passé une année. Donc à Radit pour découvrir un peu la bourse au col et la réalité des marchés boursiers. Et là, en fait, je suis partie tout de suite après chez un fonds d'investissement. Et je suis restée 4 ans dans un fonds d'investissement où là, je conseillais des clients institutionnels, mais aussi des CIO qui venaient nous voir pour des placements dans des fonds en bourse, soit là pour faire des évaluations de leur entreprise, pour des introductions en bourse. Voilà, donc c'était la partie vraiment dédiée les marchés financiers en finance. Et par un hasard, dans le hasard des choses, j'ai rencontré un chef d'entreprise à l'époque, donc il y a 10 ans, qui m'a parlé de Réseau Entreprendre. Donc, j'ai le Réseau Entreprendre en tant que coordinatrice de la section Tunis. Et c'est là que j'ai découvert justement cette belle association. Et c'est là où je suis tombée amoureuse de Réseau Entreprendre. Ça se voit. Quand on voit la performance. Merci beaucoup. Et voilà, donc j'y suis restée une année. Et par la suite, en fait, je suis partie travailler sur le projet Sourtania, donc l'édition 3 de Sourtania. On était consultants, donc on devait justement gérer toute la partie accompagnement des entrepreneurs, de la sélection jusqu'à l'accompagnement des entrepreneurs de l'édition 3. Et ensuite, en fait, par un autre hasard des choses, un des consultants avec lesquels j'ai travaillé m'avait parlé de Suisse Contact. Donc c'est une fondation suisse qui œuvre pour le développement, qui est basée qui a une filiale, une antenne en Tunisie. J'ai été recrutée en tant que responsable secteur privé chez Suisse Contact et je gérais aussi en parallèle un projet de formation dédié aux entreprises privées. Voilà, avec un focus RH. Voilà, j'y suis restée environ 2 ans et c'est là où justement les membres de Réseau Entreprendre ont fait appel à moi pour revenir chez Réseau Entreprendre. Donc un retour au bercail, donc le 15 novembre 2020. Voilà, d'où l'anniversaire des 4 ans aujourd'hui. Oui. Et voilà, donc depuis, je suis directrice pays chez Réseau Entreprendre Tunisie. Un parcours impressionnant. Merci beaucoup. Mais bien mérité en plus. Alors, Réseau Entreprendre a plusieurs définitions. D'abord, c'est une association. Donc, c'est une association à but non lucratif, mais c'est une association très particulière. C'est une association fondée par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise. Donc, c'est une communauté d'entrepreneurs qui existe en Tunisie, mais qui existe par ailleurs dans 9 autres pays. C'est une aventure qui a commencé en France dans les années 80. Les 9 autres pays qui m'ont ? Alors, justement, ça a commencé en France dans les années 80, ça a évolué depuis avec des associations à chaque fois propres au pays, avec une adaptation aux particularités du pays même. Donc ça s'est développé en Europe majoritairement, donc ça existe en Italie, ça existe en Espagne, au Portugal,
Tu as un réseau Entreprendre en Belgique, en Suisse, au Chili. Et pour l'Afrique, en fait, on est donc en Tunisie, il y a un réseau Entreprendre Maroc et un réseau Entreprendre Sénégal. Voilà. Donc Réseau Entreprendre, donc cette communauté, elle s'est regroupée autour de valeurs. Donc l'humain est au centre de tout ce qu'on fait. Chez Réseau Entreprendre, on n'accompagne pas un projet, mais une personne à laquelle on va offrir et donner du savoir, partager des conseils, des introductions, avec des organismes où on va te présenter des gens de notre communauté. Donc cool. À cette personne-là aussi, on a une deuxième valeur qui est la gratuité. Donc tout ce qu'on va donner est gratuit. C'est très important en fait. Ça permet de conserver les intérêts des entrepreneurs. Par exemple, nos membres n'ont pas le droit d'investir dans les projets qu'on accompagne. Et c'est une manière pour nous de dire, quand on arrive chez Réseau Entreprendre, on vient pour aider. Oui. On peut se faire aider aussi, mais c'est toujours gratuit. On n'a pas d'argent en échange, on ne demande rien en échange. Après, c'est vrai qu'on demande une seule et unique chose, c'est que nos membres, les gens qu'on accompagne, les lauréats, c'est que quand ils réussissent, eux-mêmes vont aussi donner à d'autres et rembourser leurs dettes, évidemment, on y reviendra, et donner à d'autres, aider, conseiller, accompagner, donner du temps. La chose la plus chère qu'on a en fait à offrir, c'est vraiment le temps. Donc voilà. J'ai parlé des deux valeurs, et la troisième valeur, c'est vraiment la convivialité, parce que c'est important de se retrouver au sein d'une communauté qui nous comprend, on se sent écouté, on se sent valorisé, mais toujours avec beaucoup de convivialité, en prodiguant des conseils, en donnant un coup de main, et même en challengeant la personne. Il faut rester dans cette convivialité-là. Exactement, excellent. Donc, quand tu as parlé على réseau Entreprendre, شنو هو الدور نتاعو, شنو هو الأهداف نتاعو? C'est des entrepreneurs qui eux-mêmes un jour ont eu des difficultés, se sont lancés eux-mêmes, n'étaient pas si confiants au départ parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient réussir, s'ils allaient cartonner, ils ne savaient pas du tout à l'avance qu'ils allaient devenir les personnes successful qui sont aujourd'hui. Donc ils savent, ils sont passés par toutes ces étapes-là et ils savent justement à quel point c'est important d'être accompagné, d'être entouré et d'être entouré des bonnes personnes qui vont savoir où est-ce qu'on peut peut-être se tromper, où est-ce qu'il faudrait peut-être prévenir la personne, où est-ce qu'on a besoin d'un coup de main, là où il faut se focaliser. Donc ça vient de personnes qui et c'est vrai en fait. Donc c'est des gens qui savent exactement quelles difficultés tu pourrais avoir. Peut-être qu'ils ne savent pas tout, mais en tout cas ils sont passés par pas mal de choses qui font d'eux de bons accompagnateurs et de bons mentors pour nos lauréats. شنو الحاجات العملية اللي عملهم Réseau Entreprendre باش يعاون les entrepreneurs? Alors, en fait, les entrepreneurs, je pense, ça n'est un secret pour personne. D'abord, femme a des difficultés liées à l'environnement, les ahnafi. C'est des difficultés essentiellement administrative, il y a un peu de lenteur, il y a un manque de digitalisation, il y a un peu de bureaucratie. Même si فما حاجات تطوروا ما قعدنا مازلنا ما نجموش فيسع on vient à bout de la création de son entreprise, voilà فيسع نخلصوا حاجات en ligne rapidement, etc. Même si il y a plein de choses qui se sont faites. Ensuite, je pense que ce qui revient en tout cas de la part de nos lauréats, ce qui revient souvent, c'est ce fameux code d'échange اللي ما يخليكش quand même تتصرف كيما تكون انت في تونس كيما في اي بلاد اخرى. خاطر d'autres start-upers dans d'autres pays يقول لك احنا في قريه اليوم ماناش في عالم. لا في تونس تحس بعض ساعات اللي مازلنا في عالم، مازلنا بعاد شويه على certains pays ou certaines destinations. Voilà. Ensuite, d'autres entrepreneurs qui vont te dire on manque d'argent, il n'y a pas assez de sous pour qu'on fasse des levées bien comme il faut, un manque d'investisseurs. Je pense que les super bons
arrivent quand même à lever des fonds. C'est vrai que Tawa Fama a une certaine frilosité, on va dire, il y a beaucoup moins de fonds essentiellement étrangers. Il y a quand même des investissements étrangers qui sont faits à les fonds d'investissement locaux. Donc voilà, le flou donc du coup ça profite à beaucoup moins de personnes. Il faut être le meilleur pour pouvoir décrocher ces sous-là. Exactement. Quelles sont les difficultés liées à l'entrepreneur? Alors, à mon humble avis, en tout cas, ça y est, c'est la rame de Fiji, il prétend détenir la vérité. Mais en tout cas, les exemples parmi les gens qui sont en train de réussir Raison Entreprendre, voilà, les entrepreneurs qu'on est en train de suivre et qui sont en train vraiment de bien se développer, auxquels on croit et qui, je pense, vont vraiment continuer à progresser et à cartonner. C'est Fama Hajit qui sont propres à la personne. Tu as des personnes qui sont humbles. Quand tu grandis ou quand tu réussis, tu gardes les pieds sur terre. Je pense que c'est très très important de voir grand. Moi, je m'en tu gardes les pieds sur terre, tu n'es pas ambitieux. Tu vois grand, mais tu essayes de relativiser, de te dire je peux faire mieux, où est-ce que je peux m'améliorer. Je pense que c'est très très important de faire son autocritique et d'essayer d'évoluer. Donc rester humble. Il y a la deuxième chose, donc je l'ai dit aussi, c'est de voir grand. Quand tu ne te fixes pas des ambitions, ça va être difficile d'atteindre des objectifs kbar. Ensuite, cette rigueur en fait, cette rigueur, ça commence même à un rendez-vous avec un chargé de projet Raison Entreprendre. Tu te présentes à l'heure au rendez-vous, tu respectes tes engagements avec les gens. L'engagement avec le client, avec le fournisseur, avec ton équipe. C'est comme ça que tu vas embarquer une équipe avec toi. Donc je pense que Femme a des qualités personnelles qui sont très très importantes d'avoir cette rigueur. Elles sont très très importantes pour que tu réussisses à développer des liens avec les gens. Le client, un être humain, c'est très important pour lui. L'engagement, je vais livrer le produit tel jour, tu respectes cet engagement-là. Donc, je pense que ça part en tout cas de ces choses-là. Il faut s'entourer des meilleurs. Et je pense qu'on fait très bien ça chez Raison Entreprendre. On arrive quand même à les faire entourer des personnes qui sont ambitieuses, qui voient les choses en grand, qui réussissent, qui travaillent, qui œuvrent. Et évidemment, il faut travailler très dur pour arracher sa place. Oui. Donc, tu as marqué les difficultés qui fait chez Réseau Entreprendre. Les entrepreneurs ils des solutions ou les difficultés. Alors, en fait, l'offre de Raison Entreprendre, elle est en 3 parties. Donc, on fait de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement, c'est du peer-to-peer. Donc, c'est un CIO qui va accompagner le lauréat pendant 2 années à raison de 2 heures par mois. Et c'est un peu le grand frère qui va te tenir par la main, ne pas faire à ta place, ne pas prendre de décision à ta place, mais te conseiller. T'alerter, essayer de revoir avec toi par exemple tes KPI, ton tableau de bord, ta manière de gérer ton entreprise. Et donc, c'est un peu à la posture d'entrepreneur qui va t'accompagner. C'est quelque chose qu'on enseigne dans aucune école de commerce ou d'ingénieur ou quoi que ce soit. Et c'est un savoir qu'ils ont eux-mêmes acquis sur terrain. Donc c'est important de leur inculquer ce savoir-là. La deuxième chose, c'est qu'on accompagne financièrement, donc sous forme de prêts d'honneur. On donne à nos lauréats des prêts d'honneur qui vont de 10 à 30 000 dinars. Et c'est égal à la mise personnelle du porteur du projet. Cet argent-là, il joue le rôle d'un effet de levier. Donc, quelque part, quand tu vas lever le double de ce que tu as mis toi-même comme fonds propres, ça te permet de lever plus de dettes, donc auprès d'une banque, auprès d'un fonds d'investissement.
Donc c'est un montant qui généralement sert à renforcer son fonds de roulement et à survivre les premiers mois de son activité, là où on a vraiment besoin de sous et qu'on est en mode love money auprès des proches, de la famille, et des fois on a des lauréats qui se versent même pas de salaire au départ. Donc cet argent-là vient les aider justement et les appuyer dans cette période assez cruciale dans la vie de leur entreprise. Et la troisième chose, c'est qu'on les connecte à notre réseau national et international de chefs d'entreprise. Ça leur permet d'avoir des premières références, de vendre un produit à une entreprise connue dans l'écosystème et de dire voilà, moi j'ai réussi à vendre à telle entreprise, donc ça fait de moi quelqu'un qui a un produit validé par d'autres entreprises, donc ça leur ouvre pas mal de portes pour la suite. Voilà. Donc, tu as des exemples, des success stories, des entrepreneurs et lesquels on raconte les réseaux entreprendre. Alors, les exemples, évidemment, il y en a pas mal, vu qu'on travaille, qu'on fait ce qu'on fait depuis 14 ans. Alors, il y a des exemples qu'on connaît tous par la force des choses, parce que ça a été médiatisé. C'est des entreprises qui ont un certain âge, comme Expensia, par exemple, Kélim Juini, qu'on a quand même accompagné depuis 2015. Donc, entre-temps, Tbarkala, il a bien évolué, l'entreprise est devenue une success story, non pas que nationale, et s'est bien développée à l'international aussi. Mais on a d'autres exemples d'entreprises et de start-up beaucoup plus récents, et donc elles ne sont pas forcément toutes médiatisées, certaines d'entre elles le sont. Par exemple, Haitham Kshau de Ritz, qui lui, aujourd'hui, il est basé à Dubaï. Kerim Begir a investi dans sa start-up. D'ailleurs, on lui souhaite beaucoup de courage pour la suite. C'est quelqu'un qui fait pas beaucoup qui communique pas beaucoup. Il n'est pas dans la médiatisation de sa start-up, qui travaille discrètement. On a, par exemple, Houdé Bekir, l'historiar. C'était une lauréate de notre Startup Bootcamp, un programme qu'on avait lancé en 2022. Donc Houdé aujourd'hui se développe pas mal. Elle a installé sa solution qui met en avant le patrimoine culturel tunisien, notamment celui de Carthage. Aujourd'hui, elle réussit à avoir beaucoup plus de visibilité, à avoir plus de marché. On a par exemple Midox, Tawa Digital Talent, qui a une start-up aussi qui fait du beau boulot. Donc il y en a beaucoup d'autres. Je suis désolée pour ceux que je n'ai pas cités. Il y a énormément de gens qui nous rendent fiers au quotidien. Et on a toujours du mal à citer quelques-uns et ne pas citer tout le monde, c'est pas évident. Mais à avoir accompagné plus de 320 entrepreneurs, c'est pas évident de citer tout le monde. Certainement. C'est au niveau de la création d'emplois. Exactement. Et on fait tout ce qu'on fait pour ça. En fait, le moteur de Réseau Entreprendre, c'est d'aider à créer des emplois. Et donc aujourd'hui, ce qui fait qu'on va décider d'accompagner un entrepreneur et non pas l'autre, c'est justement qu'on va choisir l'entrepreneur qui crée le plus d'emplois. Donc nos entrepreneurs s'engagent à créer au moins 10 emplois à 5 ans, un peu moins, un peu plus, des fois beaucoup plus, mais c'est ça en fait notre moteur et ce qui nous aide à nous réveiller le matin, c'est de nous dire qu'on va contribuer à aider à la création d'emplois justement. C'est très, c'est très gratifiant de faire ce travail-là parce que c'est pas donné de faire un travail qui matche avec tes valeurs en tant que personne. Des fois, on se retrouve dans des entreprises où on rejoint certaines valeurs et pas d'autres. Des fois, on se pose des questions sur pourquoi je me réveille le matin, quel impact moi j'ai au sein de cette société ou au sein de mon entreprise ou de mon environnement. Donc, à notre petite échelle, on essaye d'aider au maximum, mais quelque part, tu sais que l'idée globale, l'objectif final, il est beaucoup plus grand que sa propre personne. Et ça, c'est très gratifiant. Certainement. كيفاش ترى l'écosystème des startups في تونس وشنو هما المشاكل اللي بتاتر لازمنا نحسنوا فيهم لازمنا نطوروا منهم خاطر اكيد نجموا نكونوا تحسنا مي اكيد زاده فما حاجات لازم ديما نقعدوا نخدموا عليهم.
D'accord. Alors, كيفاش راه l'écosystème aujourd'hui, évidemment, c'est à situer dans son cadre spatio-temporel. Donc il y a une évolution certaine, ça arrête au fil des années, notamment grâce au cadre légal qui a été créé, donc le Startup Act. Il y a des évolutions, d'ailleurs il y a une nouvelle version qu'on attend pour le Startup Act. Donc, et on le voit par rapport aux startups qu'on accompagne, ils ont des avantages que n'avaient pas les entrepreneurs à l'époque. Donc ça a fait émerger pas mal de startups. Maintenant, est-ce qu'on est dans une situation idéale? Non. Enfin, ma charge à améliorer, notamment des choses que j'ai citées tout à l'heure, liées un peu, enfin, beaucoup au code d'échange, à la bureaucratie, à ces problématiques-là, enfin, à une certaine lenteur. Bien que c'est un peu plus speed que Khamsa ou la Setasnil Teli. Mais باش نكونوا اليوم des entreprises concurrentielles خاطرنا ما عادش عايشين وحدنا كتونس et qu'on vise كنا نحبوا نكبروا باش نبيعوا sur d'autres marchés, il faudrait qu'on arrive à venir à bout de ces problèmes qui finalement bloquent, qui font qu'une solution qui تسنحها خاطرك باش تجيب حاجه من البرا باش تخلص عليها une taxe كبيره par exemple باش تلقى روحك ماكش concurrentiel خاطرك باش تبيع ton produit final انت متكلف عليك اغلى. فما حاجات اللي لازمنا on doit les intégrer ولازمنا نوليو نخموا انا كيفاش نجم نكون قوي فيزافي معناها مقارنه ببلدان اخرى. مش كان انا تحسنت اوكي très bien mais لازمنا نتحسنوا, c'est un travail quotidien qu'il faut faire. لازم نخدموا على رواحنا ونخدموا على الكادر الليجيسلاتيف نتاعنا ولا هذا الكل باش justement غدوه كي تلقى روحك حتى dans un salon international avec des solutions concurrentes à la tienne, تلقى روحك sur le prix tu peux concurrencer, sur la rapidité, les délais, la livraison, etc. Donc c'est tout un environnement, on va dire, qu'il faut il faut tenir compte de tous les blocages, pas seulement justement liés au côté financier. Enfin, الوقت زاد فلوس. عبد باش يختار une autre solution, تكون انت tu as une main d'œuvre qui te coûte moins cher, mais باش يختار العبد qui va le livrer dans des délais plus courts مثلا. Donc ce que je me dis, c'est que اليوم en tout cas l'avantage c'est que contrairement à il y a 10 ans برشا واعيين بالحكايه هذه, il y a des efforts, il y a un travail collectif qui est en train d'être fait, enfin du lobbying pour essayer d'avancer, d'améliorer les choses. توا لازم نزيدو نثيبرو نزيدو نخدموا عليها الحكايه. Pourquoi pas, oui, Inch'Allah. Et c'est très excellent. Pour terminer, تنجمشي تحكي لنا على anecdote صار معك en tant que directrice de réseau Entreprendre. D'accord. Donc en fait j'ai une anecdote toute récente, ça date de la semaine dernière. On était dans un comité d'engagement. Donc le comité d'engagement chez Réseau Entreprendre, c'est l'étape finale. C'est quand on accompagne un candidat et que vers la fin, un comité, il doit convaincre 6 à 8 chefs d'entreprise à l'unanimité. Donc il va pitcher son projet et après on vote pour ou contre le projet. Et donc lors de ce comité, le candidat en question avait en face de lui en tant que président du comité son ancien patron, qui était son patron pendant 3 années. Bref, donc le comité s'est bien passé, il a réussi à convaincre, il a été challengé, il a répondu aux questions. Et à la fin du comité, il est de coutume quand on pose la question aux membres, on essaie de voir qui parmi eux va être l'accompagnateur et le mentor du lauréat. Et donc le choix a été fait sur justement son ancien patron. Et il faut voir en fait la réaction du lauréat du coup, parce qu'il est devenu lauréat, et sa stupeur, mais aussi à quel point il était content d'avoir un ancien patron qu'il admirait beaucoup, qui allait encore faire un autre bout de chemin. C'est stressant. Avec lui, ça lui a mis la pression, c'est sûr, déjà de le voir en tant que président de son jury, parce qu'il a toujours, on veut toujours continuer à impressionner son ancien patron. Ouais. Et par la suite, il était franchement très très content. Mais tu te dis, finalement, c'est toujours une question de rencontre,
de petites histoires comme ça, de hasard, qui fait que les choses, des fois, s'alignent parfaitement bien. Donc voilà, donc c'est une des anecdotes, mais on a toujours pas mal d'histoires au quotidien, vu qu'on a affaire à une communauté. voilà bien. دونك هو جاي باش يعمل نزيدو نفسروا لهم اكثر. دونك هو جاي باش يعمل البيتش نتاعو، باش يعمل بريزونطاسيون تاع البروجي نتاعو قدام لونسيان باترون نتاعو. Sachant qu'évidemment, ils ne sont pas briefés, ils ne savent pas, quand ils vont dans le comité, ils ne savent pas du tout qui va avoir en face d'eux. Donc, il sait juste qu'il va y avoir des chefs d'entreprise de Raison Entreprendre. Il ne sait pas du tout, il n'a pas le nom des membres, ce n'est pas annoncé auparavant, ni quoi que ce soit. Donc déjà, il avait un tout petit peu la pression parce qu'il l'avait en face de lui. Et par la suite, il était super content parce qu'on lui a annoncé qu'il allait en plus l'accompagner. Magnifique. Donc il aura vraiment accompagné pendant longtemps sur son chemin. هكا كملنا الحلقة متاعنا اليوم مع مدام أمال تونسي. Personnellement, j'ai adoré la personnalité, le professionnalisme, كل شيء. كان عندك حاجة تحب تقولها للناس اللي تتفرج؟ D'abord, plaisir partagé. J'ai beaucoup aimé passer ce moment avec toi. Ensuite, شنو نحب نقول pour les entrepreneurs en tout cas اللي يسمعوا فينا persévérer, continuer, أحلموا, كملوا, واصلوا, ثابروا وإن شاء الله مربوحة. Voilà, et merci infiniment. Merci à vous, c'était un plaisir. عايشك.